Face à l'expert avec DNA Technologies. Bonjour à vous tous, face à l'expert aux couleurs du GITEX dans sa 3e édition. Nous sommes ici à Marrakech et il est question ici de technologie, une technologie à forte valeur ajoutée, son impact évidemment, son point de force et auprès des décideurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et c'est là la stratégie de pointe du groupe DNA Technologies. Et nous sommes avec Khalid Beliazid, partenaire associé du groupe. Bonjour Si Beliazid. Bonjour c'est Shaeb. Merci d'être là. Déjà, quelques mots peut-être pour présenter le groupe pour lequel vous êtes ici, en tout cas en tant qu'invité, avec des mots, des formules très simples. Comment en faire la présentation aujourd'hui? Très bien, alors merci pour cette invitation, je suis ravi d'être ici parmi vous. Alors très simplement, DNA Technologies est un intégrateur de technologie, comme le nom l'indique, qui s'articule autour de 5 domaines précis. Alors ça va être le premier domaine, va être le domaine de l'expérience client, notamment dans le monde du digital. Le deuxième domaine sera plutôt autour de la donnée, de la BI et de la valorisation de la donnée. Le troisième domaine étant l'Agentix et donc comment mettre à profit et opérationnaliser les fameux agents IA dont tout le monde parle. Alors que les 2 domaines qui suivent sont plus du domaine de la formation, où nous sommes très actifs dans la formation à forte échelle, à forte valeur ajoutée, et le monde de la transformation vers le cloud. Alors vous êtes fortement représenté ici au 3e GITEX. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'on voit énormément de jeunes, des jeunes qui viennent certainement vous demander, vous solliciter. Quelle est finalement leur interrogation que vous avez pu peut-être relever au bout de ces 3 jours? C'est effectivement quelque chose qu'on ressent dans l'air. Les jeunes sont en train de se poser des bonnes questions par rapport à où va la technologie et comment est-ce que leur apport pourrait s'articuler. Donc effectivement, on a beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que le cloud et qu'est-ce que cette fameuse transformation digitale et comment est-ce qu'eux vont avoir comme rôle dans toute cette activité-là. Donc beaucoup de questions pratiques par rapport à leur activité, par rapport à leur formation, comment est-ce que toutes leurs compétences peuvent être mises à profit du Maroc de demain. Alors faut-il rappeler que le groupe DNA Technologies est un groupe marocain avant tout, ça il faut bien le préciser. Et quels sont, son champ d'investigation, ses domaines d'expertise en général? Alors c'est effectivement un point de fierté pour nous puisque aujourd'hui DNA Technologies est un acteur 100% marocain. Nous avons bien sûr des présences et des antennes un petit peu partout dans le monde avec une présence directe, soit des partenariats. Et concrètement, c'est un groupe qui arrive à créer des emplois, qui arrive à monter des jeunes talents et les mettre sur le marché du travail pour créer justement cette valeur-là. C'est des choses qu'on voit par rapport, comme je l'ai dit, à nos différents domaines d'expertise, nos fameuses business units, sur des volets qui relèvent de l'infrastructure, de l'expérience client dans tout le domaine de la digitale ou des domaines plus innovants tels que l'IA, le machine learning et ce qui s'ensuit. Et quel est votre champ d'action véritablement? Quelle est la demande aujourd'hui exprimée en tout cas par certaines activités ici au Maroc? Alors clairement aujourd'hui les donneurs d'ordre essayent d'être très concrets aussi par rapport à leurs besoins. Et donc quand ils réfléchissent à ces fameuses stratégies qui sont souvent déclinées sur plusieurs années, on essaye de voir le retour sur investissement de ces stratégies ou la déclinaison sur des petits projets qui montrent effectivement aux structures qu'ils sont sur la bonne voie, qui montrent que ces stratégies-là, ces cas d'usage sur lesquels ils travaillent, sur lesquels ils se basent sur une vision globale, peuvent apporter de la valeur de manière continue, souvent sur des sprints ou des aspects qui sont plus directs, on va dire, et montrer qu'ils sont sur la bonne trajectoire. Alors vous parlez de stratégie, de trajectoire, surtout au Maroc, la ligne d'horizon elle est bien définie, on le sait, c'est pratiquement 2030, tout le monde en parle. Est-ce que vous, votre vision, effectivement, votre travail, votre champ d'activité se résume vous aussi à cet horizon-là?
Ah, tout à fait. Nous, on est tout à fait alignés dans cette vision du Maroc digital. D'ailleurs, les domaines d'expertise et les métiers sur lesquels nous nous positionnons sont des domaines qui sont d'intérêt, on va dire, aujourd'hui, sur lesquels on est encore au balbutiement. Certains autres sont déjà présents. Donc, le niveau de maturité de nos donneurs d'ordre avance et nous sommes tout à fait prêts à les accompagner. Comme je l'ai dit, nous sommes intégrateurs. Ceci veut clairement dire que nous venons concrétiser, répondre à leurs besoins en utilisant toutes les compétences et toutes les technologies qui sont mises à disposition à travers des organisations. Quels sont justement ces besoins exprimés, en tout cas ceux qui sont les plus en vue? Alors les plus en vogue, c'est effectivement, comme je l'ai dit, autour du parcours digital, donc cette vision 360 des clients, des citoyens. Donc les donneurs d'ordre veulent être présents dans la digitalisation, donc ils veulent que l'expérience de leurs clients soit facilitée, soit transparente et qu'ils puissent bénéficier de la meilleure expérience de manière générale pour mieux servir leurs clients d'aujourd'hui et de demain. Les deuxièmes sont plus autour de la valorisation de la donnée. On sait que la donnée est une ressource qui aujourd'hui peut être mise à profit des organismes et des entreprises pour générer des revenus. Donc là, encore une fois, on va venir les aider par rapport à de la valorisation de la donnée sur des sujets très concrets. Par exemple, on va venir faire de l'aide à la prise de décision, on va venir faire de la restitution de données pour permettre aux décideurs d'avoir une vision claire, de mesurer clairement la température de leur business, savoir effectivement où c'est qu'ils en sont, et ceci en temps réel. Donc c'est des choses qui sont demandées de plus en plus. Ce sont deux exemples par rapport aux questions qui nous sont demandées. Alors il y a des appréhensions qui sont généralement exprimées, que ce soit par les donneurs d'ordre et même les jeunes qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est de se demander effectivement si certaines activités qui sont très en vogue aujourd'hui le seraient peut-être un peu moins demain. C'est vrai, c'est une gageure de votre part de vous lancer dans ce genre d'activité en sachant que cela va très vite dans le domaine de la technologie de pointe, cela va très vite dans le domaine de l'intelligence artificielle. Que leur répondez-vous généralement ? Écoutez, je pense que moi je suis plutôt optimiste comme personne, donc je pense que tout ce changement-là est à mettre à profit. Ces avancées technologiques font qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus serein, qui est capable de répondre et d'être beaucoup plus rapide dans la mise en place des choses qu'on souhaite mettre en place. Donc les technologies resteront toujours des outils, ce n'est pas une finalité. Ce qui est sûr, c'est que tous ces développements-là ajoutent des briques ou des outils à notre ceinture pour pouvoir répondre à des besoins concrets, des besoins métiers. Alors ces besoins, on le sait tous, ils sont décrits par rapport à des problématiques existantes, des problématiques de transparence de données, des transparences dans le monde digital en tout cas, mais des problématiques liées à des réductions ou des améliorations de TCO, des retours sur investissement qui doivent être mesurés et toutes ces nouvelles technologies permettent justement de répondre à ces besoins-là. Toutes ces technologies permettent justement d'être plus précis dans notre manière de faire, dans la manière dont nous abordons les problématiques pour répondre et être pertinents à nos donneurs d'ordre et de manière générale aux partenaires avec lesquels nous choisissons d'unir nos forces. Alors en tant qu'expert effectivement dans le domaine de la technologie, de la haute technologie, comment voyez-vous l'évolution du Maroc dans ce domaine bien précis? Parce que notre pays se trouve à un carrefour quand même assez particulier. Beaucoup de concepts lui sont présentés, des gageures qui sont là. Je vous pose cette question parce que vous avez vécu un certain nombre d'années aux États-Unis à San Francisco et du jour au lendemain, vous avez décidé de rentrer. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à votre pays natal? Alors, je vous remercie pour cette question. Effectivement, ça me permet un peu d'expliquer l'importance que tout chacun a envers sa mère patrie. Effectivement, nous arrivons effectivement à une situation au Maroc où les choses ont beaucoup évolué. Quand je suis rentré en 2003, je suis revenu avec un bagage de quelques 12 ans dans un marché qui lui-même était en ébullition. Tout le monde se rappelle de la fameuse bulle de 2000 et toutes les avancées qu'il y a eu, notamment en Silicon Valley où j'ai vécu pendant de nombreuses années. Je pense que le Maroc est en train d'avancer à grands pas. Je pense qu'il y a de très très belles choses qui se profilent, qui sont déjà en train d'être réalisées et sur lesquelles chacun d'entre nous se doit de contribuer.
Donc nous, on le fait à notre échelle et j'encourage tout à fait mes collègues et mes confrères à venir s'inscrire dans cette vision-là. Que retenez-vous de cette parenthèse de Silicon Valley ? La collaboration. Ce qui était magnifique à cette période-là, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est d'abord la curiosité. Alors c'est peut-être propre aux gens de Californie, il y a cette ouverture. Alors c'est une ouverture d'esprit qui est marquante, qui fait que les gens sont très curieux. Et dans la curiosité, on apprend à respecter la différence. Et en respectant la différence, on arrive à une situation où on a des nouvelles idées qui arrivent. Et ces nouvelles idées sont souvent tournent autour de la collaboration. Et c'est le fameux adage de 1 + 1 = 3. C'était mis à disposition, c'était des choses qu'on voyait de manière concrète au quotidien dans les années 2000 et aujourd'hui c'est des choses que je vois se faire. Aujourd'hui il y a des partenariats qui se font à l'échelle de l'État, donc l'État fait sa part de travail dessus. Je pense que le tissu économique fait aussi la même chose et ce qui est sûr c'est que la main dans la main les acteurs pourront faire avancer les choses encore plus vite et cette vélocité, cette rapidité nous rattrape dans tous les cas sur le volet technologique où on se doit d'adapter, on se doit de répondre présent à ce que nos clients finaux nécessitent et autant en temps de besoins que voilà, de manière générale. Vous êtes rentré en 2003 définitivement donc au Maroc. Est-ce que la méthode Made in USA peut être adapté, est-ce qu'en tout cas vous êtes sûr, au bout de 2003 pratiquement, que la méthode américaine peut être adaptée, à l'environnement, au système marocain, en matière effectivement de technologie? Vous parlez de la technologie ou de l'idéologie de manière générale? Allez, on prend le tout. On prend le tout. Alors je pense que, en tout cas, ce que je retiens de mes années des États-Unis, comme je disais, c'était cette forte volonté de contribuer et de travailler main dans la main. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais ça sera l'objet d'un autre débat. Mais je pense que le Marocain est généreux de nature et ça peut tout à fait être adapté, sinon fait encore mieux avec une touche marocaine. Donc oui, je suis tout à fait confiant par rapport à notre capacité en tant que tissu entrepreneurial à venir créer de la valeur pour nous, mais créer de la valeur à l'export aussi. Donc on est dans un monde de globalisation où clairement ce que nous faisons, nous savons faire, on peut le faire mieux ensemble et nous pouvons le mettre à disposition d'autres acteurs à l'international. Oui. Voilà, votre dernier mot éventuellement, on arrive au terme de cet entretien. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est très clair que la technologie avance très très vite. Je pense qu'il y a un intérêt à s'encourager les uns les autres et s'encourager concrètement. Vous le savez, les entrepreneurs sont là pour répondre à des besoins directs. On croit, on est optimiste de nature, mais ça veut aussi dire qu'il y a ce besoin de célérité qui doit se faire la main dans la main. Nous nous appuyons sur des partenaires de renom, des partenaires internationaux. Aujourd'hui, on est là avec Salesforce que nous intégrons chez pas mal de nos clients, mais nous appuyons sur d'autres technologies aussi. Je pense que cette vélocité ou cette confiance doit être plus mise en devant de tous les donneurs d'ordre pour justement servir le citoyen marocain dans sa globalité. Voilà, merci beaucoup. Face à l'expert qui se termine donc. Je rappelle que nous avons enregistré cette émission-là depuis Marrakech au sein même du 3e GITEX africain. Merci Sir Khalid Beliazid. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes partenaire associé D&A Technologies. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Face à l'expert avec D&A Technologies.